jours, il a commencé à pleuvoir beaucoup plus, à faire des temps beaucoup plus automnaux, avec des nuits très fraîches, des matinées froides, et pourtant il y a des moments dans la journée où le soleil revient et où on est bien. C'est un petit peu ça l'automne. Et petit à petit, tout ça me redonne des envies de décoration d'automne, puisque comme je vous avais dit, le fait que ma maison soit pas terminée m'a donné une espèce de lassitude où j'avais pas forcément l'envie de faire ma déco d'automne, donc cette envie revient petit à petit. J'ai commencé à ressortir mes pulls et mes petites tenues d'automne préférées, et j'avoue que c'est un petit kiff pour moi de me promener comme ça avec mes petits pulls, en trouvant des petites feuilles, et ces balades où il fait juste un petit peu frais, où on a juste besoin d'une petite laine, sont si agréables. Honnêtement, ça me réjouit. Et bon, Oli, elle a toujours chaud, donc elle continue de se coucher dans la rivière. C'est son petit rituel à elle. Et après, elle aime se frotter, se secouer, un vrai petit toutou. Quand il fait un temps comme ça, j'adore me balader, mais j'adore aussi ce moment où je rentre chez moi et où je me mets dans des habits un peu plus confortables et où je me fais mon petit thé, mon petit plaid. Je trouve que c'est ça aussi l'automne, c'est retrouver ces petits moments cosy qu'on savoure. Et dans cette maison, je les savoure encore plus. Le lendemain, la responsable d'atelier à l'ESAT m'a prévenu qu'ils avaient reçu les mini-puzzles. Alors je me suis précipitée pour aller ouvrir les cartons, vérifier un petit peu la marchandise. Je suis allée aussi récupérer mes exemplaires puisque j'aime bien les tester moi-même. Et puis pour faire mes photos, pour ensuite vous les présenter sur les réseaux sociaux. C'est toujours émouvant de découvrir ces produits finis parce qu'on n'a pas toujours des prototypes qui nous sont envoyés avant la production. Donc là, je connaissais la qualité puisque j'avais déjà fait les mini puzzles de printemps avec ce fournisseur. Donc j'ai pas demandé de prototype, mais du coup j'attendais quand même de voir un petit peu les couleurs, etc. J'ai pu constater du coup qu'ils avaient bien rangé tous les torchons. Ils sont pas tous là, hein, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Il y en a plus que ça. Mais je suis trop fière du travail qu'ils ont fait sur les torchons, franchement. Trop la classe. Et on avait reçu aussi les autocollants que je vais vous offrir dans les goodies d'automne. Et on avait reçu aussi ceux de Noël, parce qu'en ce moment là je commande Noël et l'automne en même temps, comme ça je serai prête. Bonjour à tous, nous sommes
le 6 septembre, le vendredi. Il est 17h30 et je voulais vous présenter quelques nouveautés puisque j'ai reçu des choses à l'ESAT et je voulais vous montrer... Attendez, parce que forcément je m'en suis servi, il n'est pas très propre. Mais je voulais vous montrer le plateau. Hop. Tuc, 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 tuc. Vous voyez, donc ça c'est le plateau d'automne. Il y en aura un à Noël, mais là c'est le plateau d'automne. Derrière il est blanc, parce qu'au moment où je l'ai fait, je ne savais pas que je pouvais personnaliser le derrière. Et après il était trop tard, sinon j'aurais pas pu l'avoir, donc du coup j'ai pas fait de dos sur celui-ci. Mais voici donc le motif du plateau d'automne. J'ai repris ce motif que vous adoriez. En fait, je voulais faire quelque chose d'assez universel. Je pense pas que j'en ferai tout le temps des plateaux, donc de temps en temps, donc je préfère avoir quelque chose d'assez universel qui dure dans le temps. Et écoutez, je l'adore. J'ai ce prototype depuis avant l'été, hein. Je crois que je l'ai eu en juin et je m'en suis servi tout l'été. C'est la taille parfaite pour mettre un mug et une coupelle, voilà, donc, ou même un petit carré de chocolat. Et franchement, je l'adore. En plus, cette matière là en fer, hyper facile à nettoyer. Un coup d'éponge et hop, il n'y a pas de c'est en bois, il n'y a pas de il y a un revêtement ci, un revêtement ça. Je l'ai même passé au lave-vaisselle, bah il n'y a pas eu de souci. Après, je sais pas, Bon, moi, j'ai jamais eu de plateau en fer qui ont rouillé, mais bon, celui-là, je l'ai pas testé assez longtemps pour vous le dire. Mais honnêtement, je l'ai quand même testé tout l'été et il a zéro souci, quoi. Donc voici le petit plateau, il sortira avec la collection d'automne, évidemment. J'ai d'autres choses à vous montrer. Normalement, à ce moment-là que vous regardez le vlog, vous avez dû voir les torchons. Mais je vous les remontre vite fait comme ça. Mais vous les avez déjà vus normalement sur les réseaux sociaux. Et je vous avais montré dans le dernier vlog aussi leur fabrication, donc ça je suis contente. L'autre chose que je voulais vous montrer, ce sont les mini puzzles. Il y en a 3 d'automne. Forcément, j'ai pas pris les bons. 3 d'automne et 3 d'Halloween. Alors, les 3 d'automne... hop. Ils sont comme ça. Et les 3 d'Halloween, ils sont comme ça. Vous voyez, c'est des couleurs bien automnales. Et du coup, là, nous avons Balade d'Oli, Moment Cosy et Livre d'automne. Donc Balade d'Oli, vous voyez, il est comme ça. Donc c'est une... En fait, j'ai mixé 2 illustrations que j'avais fait pour mon automne cosy pour refaire une balade entière d'Oli au pied des arbres, voilà, avec moi. Et c'était un peu complexe, cette partie-là, à faire en puzzle, donc j'ai rajouté une écriture où il y a marqué « Into the Fall Woods ». Voilà, donc dans les bois d'automne. Donc le petit Into the Fall Woods, celui-ci que vous connaissez, c'est Moment Cosy. Et donc c'est la fille à la fenêtre, je me suis dit, vu que je ne l'ai plus en grand puzzle et que c'est quand même une illustration phare de mon travail, en mini elle est cool aussi, donc elle est pas facile. Honnêtement, j'ai eu plus de... C'est celle d'automne où j'ai eu le plus de mal. Et le troisième, ce sont les livres. Les livres d'automne. Donc avec au-dessus un petit bouquet, une tasse et une petite bougie. Et celle-ci, c'est le puzzle le plus facile de l'automne. Si vraiment vous voulez faire avec des enfants, je vous conseille de prendre plutôt celui-ci. En deuxième, c'est celui-là, qui est plus facile. Et en difficulté, celui-là est un petit peu plus dur, mais comme il l'était en 1000 pièces. C'était un 1000 pièces que j'avais fait. Donc voilà pour les 3 d'automne. Et ensuite, les 3 d'Halloween. La sorcière sur le chemin, qui est donc une illustration qui est aussi dans mon automne cosy, qui est très halloweenesque, que j'adore, et j'étais trop contente de la faire en grand puzzle. Ça aurait peut-être été un peu too much, mais en petit elle est cool, et elle est pas facile. C'est pas la plus facile, enfin je dirais que c'est la deuxième plus dure de Halloween.
La plus facile, c'est celle-ci. C'est l'étagère d'Halloween qu'à la base j'avais créée pour le magazine Vert Magazine. Et elle est assez facile parce que le plus dur, je dirais que c'est le contour. Mais après, il y a plein d'objets, donc pour les enfants, c'est mieux. Et le niveau expert du puzzle, le patchwork d'Halloween, donc qui est issu du calendrier. Et lui, il est pas facile. Lui, c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Ces deux-là d'ailleurs, hein. C'est ceux sur lesquels j'ai passé le plus de temps, qui étaient les plus durs des 6. Mais quand je dis que j'ai galéré, j'y suis quand même arrivée. Au bout d'un moment, en fait, on trouve une certaine logique dans les pièces pour arriver à ses fins. Et du coup, je m'en suis carrément sortie. Et c'est même un plaisir, je dirais, de puzzleur, d'avoir un petit peu des défis comme ça, en mode, bon, c'est un petit peu difficile, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Donc voilà pour les mini puzzles. Mais je vais vous les représenter sur les réseaux sociaux. Mais du coup, il y en a 6, donc vous avez de quoi faire pour les vacances de la Toussaint ou vos week-ends d'automne. Et je suis trop contente, franchement, la qualité est très bonne. Je les ai refaits là où j'avais fait ceux de printemps, donc qui étaient très bien. Lesa est en train actuellement de mettre des petits autocollants pour pas qu'ils s'ouvrent en chemin. Voilà, pour pas qu'il y ait de pièces perdues. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas. Après, c'est pas infaillible, mais si c'est le cas, ben, vous nous écrivez. Et puis on verra ça ensemble. Écoutez, c'est déjà pas mal. Bon, je vous dis à plus tard. J'ai continué un petit peu à installer ma déco d'automne et j'ai commencé à petit reprendre goût à faire ma déco d'automne. Je vous avoue que d'année en année, je ressens un peu plus de pression sur ma déco. Au début, c'était par pur plaisir et je le faisais quand j'en avais le temps. Et en fait, plus le temps passe, plus l'automne est ma grosse saison aussi pour mes collections, pour mon contenu sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est vrai que ça me rajoute une petite pression que je n'avais pas à la base. Et même si vous me dites ne te mets pas la pression, on n'est pas pressé, etc., et je peux pas m'empêcher quand même de culpabiliser si je ne la fais pas tôt. Et en l'occurrence, cette année, je ne la fais pas tôt, puisque en fait, ma maison n'était pas du tout installée avant. J'avais 1000 choses à penser, il me manque plein d'étagères, plein de choses comme ça, et c'est vrai que du coup, j'avais moins l'envie de faire ma déco d'automne. Alors là, c'est vrai que je reprends l'envie petit à petit, parce que Gilles m'installe des étagères, voilà, j'ai mon nouveau canapé, et du coup, je reprends plaisir à faire ces petites choses-là à mon rythme, et à faire la déco d'automne dans cette maison, qui est du coup ma nouvelle maison adorée. Donc là, j'étais trop contente de retrouver mon plaid que j'avais fait faire à verveine et lin, que j'adore. Du coup, il est parfait là pour mon fauteuil, je suis vraiment ravie. Je trouve que ce qui est dur quand on vient d'emménager, c'est qu'on aimerait que tout soit tout fini tout de suite. Je rêvais de faire mon premier feu dans la cheminée là, le week-end dernier parce qu'il faisait frais. Mais du coup, on n'a pas eu le temps de faire le parement brique à l'intérieur de la cheminée. Du coup, tant qu'on n'a pas le parement, on ne peut pas faire de feu. Donc du coup, je décore le dessus, mais le dessous n'est pas fini. Pareil pour mon petit coin lecture là que je vous avais dit que je ferais là où on a percé une nouvelle fenêtre. Je pense qu'on n'arrivera pas à le faire avant Noël. Peut-être qu'on arrivera à le faire avant Noël, mais il faut vraiment qu'on arrive à se dégager du temps. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant au début quand on emménage dans une maison de ne pas avoir tout ce qu'on aimerait tout de suite. Il faut avoir aussi le budget de financer à chaque fois ses travaux et puis bien sûr le temps de le faire. Dimanche 8 septembre, du coup, j'ai installé une petite table que j'ai achetée sur Le Bon Coin pour une petite desserte en fait, pour faire un bout de canapé là dans ce coin qui était un petit peu perdu.
Et j'ai cherché longtemps la table idéale et je voulais une table avec une étagère en dessous pour pouvoir mettre un peu de bazar, que ça désencombre un petit peu la table du salon. Donc là, vous voyez, je mets des petits mouchoirs, je mets un petit bouquet pour l'ambiance. Mais je veux que ce soit déco, mais je veux aussi que ce soit pratique. C'est pour ça qu'il y a quand même des mouchoirs. J'ai envie d'avoir mes revues à portée de main. Vous voyez là, toutes les revues qui encombraient la table du salon, bah là au moins elles sont bien, elles sont à côté du fauteuil où je bouquine. Bien sûr, des petites bougies pour l'ambiance. Et tant qu'à faire, je l'allume. J'ai trouvé ce petit truc en bambou, je sais pas comment ça s'appelle, chez Ikea pour justement poser sur les accoudoirs de fauteuil qui permet de poser sa tasse sans tâcher. Je trouve ça plutôt pas mal. Et sur la tablette d'en dessous, je mets mes mots fléchés que j'aime bien faire pour me détendre. Je mets un petit peu des stylos, un petit bloc-notes, mon ordi portable pour quand j'ai pas besoin de travailler sur mon ordi fixe et que je veux travailler dans le salon. Le Skyjo, qui est un jeu qu'on adore. Voilà, toutes les choses un petit peu moins jolies, mais qui sont pratiques, qui sont utiles et que donc j'ai à portée de main. Voilà, je suis trop contente de mon petit coin. Franchement, je passe ma vie dans ce fauteuil et je crois que Mimo est plutôt bien aussi. Ensuite, j'ai eu envie de faire des chaussons aux pommes. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et puis c'est une recette que j'ai mise dans le livre d'Albin Michel. Du coup, j'avais vraiment une envie de pommes et y a-t-il une odeur plus réconfortante que les pommes qui compotent avec de la cannelle? Je ne crois pas. Ça m'a fait du bien de refaire un peu de pâtisserie, là ça faisait un petit moment que je m'étais pas posée, surtout dans cette maison, pour faire un peu de pâtisserie. Après je suis allée jouer un peu avec Oli dehors, la petite vie de la maison a repris. Elle adore les bâtons, Oli. Du coup c'est trop marrant. Je m'amuse à aller lui piquer. On venait de recevoir le poulailler qu'on va installer dans notre terrain, parce que ça y est, on va prendre des poules. Gilles est d'accord. Et il est même hyper excité par le projet, les enfants aussi. Du coup, là, il venait de traiter le bois à l'huile de lin. Je crois que c'est pour les poux rouges. Et là, on vient de l'installer justement là où on va mettre les poules. Donc ce sera dans la partie où il y aura aussi mon jardin. Donc c'est vraiment tout à côté de la maison. Et l'après-midi, on s'est lancé dans un autre projet. Je voulais absolument qu'il suspende une étagère que j'avais chinée dans l'été. C'était mon étagère de ferme que j'avais traitée. Et donc là, on l'a remise en place. J'ai remis tout mon petit bazar dans le salon. Et après, je me suis attelée à ma partie préférée, la décoration. Donc là, j'ai voulu faire une déco d'automne. C'était une difficulté supplémentaire du coup d'avoir la barre au-dessus là sur l'étagère. Donc voilà, je fais des tests, je sors un petit peu des décos que j'ai dans mes cartons. Là, j'étais pas spécialement convaincue par la guirlande. Là, j'ai voulu tester de mettre le tableau que j'avais trouvé sur le Bon Coin, que je vous avais montré quand je l'avais acheté. Mais je me disais qu'on voyait pas trop les serres avec la barre, donc je savais pas trop. J'ai finalement testé autre chose. Avec le petit moulin de Cozy Farmhouse. Bon, finalement, je l'ai mis à droite. Là, il me fallait des tout petits objets. Il fallait des objets qui cachent les vis aussi. Mes petits champignons adorés. C'est pas facile, en fait, de faire quelque chose d'harmonieux. Du coup, je fais plein de tests. Je pose des choses ici et là.
Il y a un cadre que j'avais mis à un endroit qui finalement allait bien ici, donc celui avec les faisans que finalement j'ai mis là. Bref, c'est pas évident, donc voilà, je fais des tests. Vous verrez le résultat du coup dans ma vidéo de déco d'automne. Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui puisque je vous avais dit la dernière fois que j'avais fait le vlog que je prévois de recevoir ma famille le week-end du 21, donc le week-end de l'automne. Ils vont venir voir un peu comment est la nouvelle maison, voilà ce genre de choses. C'est un peu un genre de crémaillère. Mais vu que ça tombe le week-end de l'automne, et ben je me suis dit que j'allais faire un repas thématique comme j'aime bien en faire, en tout cas pour la déco, et que j'allais faire toute une déco automnale. En tout cas, j'ai envie de jouer le jeu pour ce repas et de faire une jolie table, vous voyez, tout un ensemble de jolies choses, que ça pourrait être sympa que je vous montre, parce que vous aimez bien ce genre de choses quand je fais ça. Et du coup, je voulais un petit peu vous... Bah là, aujourd'hui, il faut que je fasse l'inventaire de si j'ai tout ce qu'il faut. Tout l'été, j'ai chiné un peu des assiettes. Enfin, quand je dis j'ai chiné, en fait, j'ai acheté des lots d'assiettes sur le Bon Coin quand je voyais des gens qui vendaient des choses qui m'intéressaient, pour essayer de constituer un service dépareillé, mais quand même dans les mêmes tons, d'anciennes assiettes un peu... dans les tons sépia, un peu terre de fer sépia et tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là il faut que je fasse l'inventaire, parce qu'il faut que je vois si... Là c'est dans 2 semaines, il faut que je vois s'il faut que je rachète des choses. Et donc je vais tout étaler sur ma table, tout ce que j'ai acheté, plus tout ce que j'ai déjà, en termes aussi de couverts, de verres, je ne sais pas si j'achète de choses, il faut que j'ai assez de choses pour 25 personnes. Donc eh ben, c'est parti, je vais faire ça. Donc vous voyez, j'ai chiné en fait des lots d'assiettes dépareillées. Il y en a que j'ai pas ouvert, mais elles sont à peu près toutes sur ce modèle là, je crois. Où il y a ce motif là que j'aime beaucoup. Ça je crois que c'est une assiette creuse, mais il me semble que j'ai les mêmes en plate, faut que je vérifie. J'ai ce motif que j'adore. J'ai ce motif un peu campagne. J'ai celui-ci. Voilà, petit papillon, petite barrière. J'ai ça, c'est une assiette à dessert. Et il faut que... Je vais ouvrir tout ça et je vais faire l'inventaire de quoi et quoi. Bon, du coup, j'ai fait mon compte. En assiette plate, j'en ai 20 et on est 25. Sachant que j'ai d'autres assiettes là-bas qui peuvent faire le compte. Donc je pense que ça va le faire parce qu'en fait sur les 24 personnes qu'il y aura, il y aura que 15 adultes. Donc, enfin que 15 c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, le reste seront des enfants, je pense que les enfants ils s'en foutent un peu. J'ai quand même des belles assiettes, mais peut-être pas autant coordonnées que celle-ci. Donc je pense que ça le fera, parce que de toute façon là j'ai plus beaucoup de temps non plus pour me retourner. À moins que je tombe par hasard sur quelque chose. Hein. En assiette creuse, j'en ai le compte, donc là c'est bon. Et en assiette à dessert, j'en ai 17, il m'en manque... il m'en manque 7. Et là par contre c'est ces 7 là que je n'ai pas, à moins que je mette pour le dessert des assiettes en carton aux enfants. Je l'envisage, parce qu'ils s'en foutent en fait. Mais sinon j'ai d'autres assiettes là. Vous savez, j'ai mes assiettes à dessert que j'avais utilisées pour ma table d'automne de l'an dernier. Je vais vous les montrer. Bah déjà j'ai celle-ci qui pourrait aller.
J'ai celle de Miss Fauvine que j'avais, et puis j'ai celle-ci là, vous voyez, toute cette collection que j'avais. Alors c'est pas du tout le même style, mais peut-être que pour le dessert et pour les enfants ça peut passer. J'ai pas envie qu'ils me les abîment. Je pense que je veux pas non plus trop me prendre la tête aussi, quoi. Savoir quand même utiliser ce qu'on a. Après là c'est que de l'occasion, j'ai acheté que de l'occasion. Et là il faut que je fasse le point sur verre, couvert et tout ça. Donc je vais compter ça. Ce jour-là, Gilles m'avait aussi installé quelques étagères dans mon bureau. Il m'avait aussi installé mon tableau magnétique à droite pour me faire des petits moodboards, afficher des choses. Et donc j'ai eu envie de remplir mon étagère avec un exemplaire de chaque mug que j'ai créé depuis plus de 6 ans. Je sais plus de quand date mon premier mug, peut-être de 2017. C'était un des mugs rouges en haut à gauche, qui était un petit mug de Noël. Et petit à petit, j'en ai développé d'autres, donc voilà toute ma collection de mugs. Je suis contente de l'avoir au-dessus de moi. Je sais pas encore si cette étagère est l'étagère définitive, mais en tout cas, j'avais envie d'avoir mes mugs dans mon bureau pour me rappeler un petit peu du travail accompli, et puis c'est toujours inspirant de voir ça. Bonjour à tous. On fait un petit face cam puisque j'ai des choses à vous raconter, plusieurs choses. La première, c'est que je pense que si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux que YouTube, je vous ai dévoilé la couverture de mon nouveau livre de recettes du coup qui sort avec Albin Michel, les éditions Albin Michel. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. Et donc mon livre il sort le 2 octobre. Et comme je vous l'avais dit, pour cette sortie-là, en fait, j'ai envie de tester le 100% édition traditionnelle. Comme ça, je pourrais faire un comparatif avec l'auto-édition. Et je pense que d'ailleurs je vous ferai un retour sur ça, une vidéo peut-être d'analyse, mais bon je pense que ce sera pas avant janvier parce que il faut que j'ai un petit peu de recul, vous voyez, sur comment se seront passées les ventes, etc. Quoi qu'il en soit, du coup dans le cadre de la sortie de ce livre, du coup je suis en contact avec l'équipe marketing et communication de Albin Michel. Donc à la fois avec l'attaché de presse pour les relations presse et à la fois avec la chargée de marketing, de web marketing, avec qui on gère les relations avec les influenceurs qui vont recevoir le livre et les dates de dédicace, enfin voilà, ce genre de choses. Donc tout ça du coup s'organise là petit à petit depuis la mi-août, on est là-dessus. Donc moi par exemple je leur ai fourni une liste de toutes les personnes à qui je voulais envoyer le livre, chose que je faisais déjà moi quand je sortais des livres, j'envoyais le livre à quelques personnes, souvent à des copines qui ont des comptes Instagram, voilà, pour qu'elles en parlent, pour qu'elles le montrent, parce que si vous voulez faire connaître votre travail, il faut le montrer. Et donc dans ce cadre-là, du coup on fait des partenariats, service presse on appelle ça, ou ce genre de choses, à la fois avec des influenceurs, à la fois avec des journalistes. Moi je le faisais déjà avec entre guillemets des influenceurs parce que c'était plutôt des copines, mais je le faisais pas avec des journalistes puisque j'avais pas de réseau à ce niveau-là. Et donc c'est ce que m'amène la maison d'édition, pour le coup ça c'est une plus-value de la maison d'édition qui est dans les points positifs, qui est de l'envoyer à un certain nombre de journalistes. Et donc dans ce cadre-là, on va leur joindre carte dédicacée, parce qu'en fait, là, ils n'ont pas reçu les livres encore. Ils vont les recevoir, Albin Michel, 10 jours avant la sortie, donc la fin de la semaine prochaine. Sauf que les interviews, elles ont déjà lieu maintenant. Et surtout, moi, fin de la semaine prochaine, vous savez, je vous avais dit que j'avais ma fête de famille. Donc je reçois chez moi toute ma famille. Donc c'est pas possible pour moi d'aller à Paris pour dédicacer tous les livres, que ce soit pour mes copines influenceuses ou que ce soit pour les réseaux sociaux. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est que moi je vais sortir quelques cartes issues du livre. Donc ça c'était prévu que je les sorte dans ma collection d'automne.
Et du coup, j'en ai récupéré à l'ESAT ce matin. Donc j'ai dû les compter, prendre un petit peu de tout, etc. Et en fait, je vais dédicacer ces cartes-là, que je vais leur envoyer, et qu'elles pourront joindre aux livres qui vont être mis avec ceux des journalistes et ceux de mes copines d'Instagram. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu le compromis qu'on a trouvé pour pouvoir arriver à faire tout ça. Donc bah, là, c'est beaucoup d'allers-retours de mails, etc. Vous voyez, ce matin, là, à 10h, j'avais une interview avec Lyon Femmes. Donc c'est un journal du coin à Lyon qui m'a interviewé sur la sortie de mon nouveau livre. La semaine prochaine, j'ai Le Progrès du coin aussi qui va m'interviewer. Enfin, vous voyez, en fait, il faut que j'arrive à caser ça au milieu de mon emploi du temps. Se rajoute à ça, en fait, que ma papeterie est en retard. Donc là, ils m'ont envoyé que les cartes où il n'y avait aucune retouche dessus, donc pas de découpe, pas de dorure. Mais les cartes avec découpe et dorure sont en retard. Sauf que ben là, moi, j'avais prévu, j'aimerais bien lancer ma vente ce week-end et je n'aurai pas ma papeterie. Donc, je peux pas attendre plus parce que si j'attends plus, en fait, je vais lancer ma vente juste avant mon repas de famille. Et en fait, ce week-end-là, moi, je vais pas du tout être connectée. Je pense que je vais profiter à fond de ma famille. Et du coup, je peux pas gérer les mails service client, je peux pas gérer s'il y a des soucis, les réseaux sociaux, etc. Donc, j'aime mieux pas lancer juste avant ça pour pas qu'il y ait des couacs. Et si je lance après, eh ben, ça va faire tard en fait pour toute la collection d'automne. Donc ce qu'on est en train de voir avec Gilles, c'est que là il nous manque que le thé qu'on doit recevoir aujourd'hui pour lancer ce week-end la vente. Et la papeterie, et ben écoutez, on la recevra quand on la recevra et on la lancera plutôt toute fin septembre, début octobre. C'est pas très grave au niveau des commandes parce que je me dis, là vous pouvez grouper tout ce qui est colis et la papeterie après on peut vous l'envoyer en lettres. Donc du coup ça fera pas repayer énormément de frais de port le tarif lettre. Donc finalement, peut-être que l'un dans l'autre, c'est pas plus mal, ça étale un peu les choses. J'aurais préféré tout lancer en même temps, évidemment, mais les aléas des fournisseurs, c'est comme ça. Il faut s'adapter. J'en veux pas à mon imprimeur parce que c'est mon imprimeur de cœur et qu'il a toujours tout fait super bien, dans la qualité, etc. Là, ce sera de la qualité. C'est juste que du coup, pour faire la qualité, il avait besoin de prendre le temps. Et il se trouve qu'en août, eh ben, les prestataires à qui il doit commander les fers pour faire les dorures, etc., étaient fermés. Et du coup, c'est ça qui l'a mis en retard. Ça arrive à tout le monde. Donc c'est comme ça. Vous voyez, je vous explique un petit peu du coup comment ça va se passer. Donc là, j'attends la confirmation de l'ESAT, comme quoi ils ont bien reçu le thé. Il faut que vite, ils préparent les sachets de goodies avec le petit échantillon de thé du coup que j'ai fait avec le jardin Mademoiselle, goûter d'automne. Mais ça, je vous en avais déjà parlé de ce thé, il me semble. Bon, en gros, je vous fais rapidement. Cette année, je sors un thé d'automne. Comme l'année dernière, j'avais sorti un thé de Noël. Du coup, comme j'avais fait l'an dernier, Aline et Floriane, donc elles m'ont demandé, donc du jardin Mademoiselle, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas dans un thé d'automne. De là, elles m'ont envoyé plusieurs recettes. Donc j'ai dû choisir une des recettes. Je crois que je les ai reçues au mois de mai, il me semble. Après cette recette-là, on l'a peaufinée. Et moi, j'ai fait le packaging. Donc, je peux vous le montrer là, si vous voulez, parce que là, je ne l'ai pas encore reçu. J'ai fait le packaging et c'est elle, après, qui s'occupe de faire imprimer les sachets, de faire ensachonner, mettre en sachet, par leur ESAT le thé. Et donc, on fait des grands sachets de 100 grammes en vrac. Et moi, dans les goodies, je vous offre le petit sachet de 4 grammes pour que vous puissiez le goûter tout l'automne, et s'il vous plaît, vous pouvez l'acheter. Voilà, j'en ai pris plus de quantité que celui de Noël, parce que vous savez, quand j'avais mis celui de Noël en vente, tout était parti en 2 minutes. Donc là, j'en ai pris plus. Donc j'espère que ça suffira pour cet automne. Mais j'ai trop hâte. Là, j'ai fini. En plus, j'avais un échantillon du coup de la recette, puisque je l'avais reçu pour la tester. Je l'ai fini, parce que tellement je l'aime, j'ai fait que le boire. Rebonjour. En fait, plusieurs heures se sont écoulées depuis tout à l'heure et entre-temps, je suis allée chez le coiffeur. Regardez, j'ai une coiffure tout à fait naturelle, je suis comme ça tous les jours sans faire d'effort. Non, en fait, elle m'a refait mes mèches et à chaque fois, elle me fait un wavy, mais là, elle l'a un peu forcé. Donc, j'ai hâte qu'il s'assouplisse un peu en dormant une nuit dessus, ça ira mieux. Mais dans la rue, j'étais là, je n'osais pas trop regarder les gens parce que ça, c'est en mode la fille, c'est méga apprêté, quoi. Bon, je voulais vous présenter les mugs qu'il y aura à la vente. Donc, entre-temps,
tadadadada, une partie du thé est arrivée à l'ESAT, dont une partie qui va nous servir à faire les sachets de goodies. La responsable de mon atelier à l'ESAT, elle m'a envoyé ce message tout à l'heure. Et là, je me suis dit, elle a reçu une partie des goodies. Bon, en fait, souci avec la poste, le truc était coincé au centre de tri. Et en rentrant, en fait, Gilles, il m'a dit que c'était lui qui était allé au centre de tri, il les emmenait à l'ESAT parce que, je sais pas, le gars n'avait pas voulu les livrer. Donc, une partie du problème est réglée. Je dis bien une partie parce qu'il y a une partie qui n'est pas encore arrivée. Mais bon, je pense qu'on peut lancer ce week-end dans tous les cas. Je pense que ce sera samedi, en fait. On a tranché quand même sur le jour, mais je ne sais pas exactement l'heure. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire une newsletter. Donc, je vous mets le lien d'inscription newsletter en barre d'infos. Je vais faire une newsletter et si vous n'êtes pas inscrit, ne vous inquiétez pas non plus. Je vais partager le lien de la newsletter en post YouTube dès que je l'enverrai. Comme ça, vous serez prévenus, dans tous les cas la veille. Mais faut penser à faire tout ça. Du coup, là, il faut que je me lance à fond dans la newsletter pour que je vous récapitule tout ce qu'il y aura. Et je me rends compte que sur YouTube, je ne vous ai pas montré le nouveau mug. Alors, j'en profite quand même pour vous rappeler que le mug Festival d'automne revient. Mais celui-là, vous le connaissez. Et donc, le nouveau mug d'Halloween. Tadada, tadada. Vous le voyez pas bien là? Attendez, je vais le prendre dans l'autre sens. Donc, il fait carrément penser au patchwork qu'avait fait Verveine et Lin. Et c'est vrai que depuis qu'elle avait fait ce patchwork, je m'étais toujours dit qu'il fallait que je fasse un patchwork d'automne. Dans le calendrier, j'avais fait le patchwork d'Halloween, que d'ailleurs je reprends sur plusieurs produits. J'ai essayé de le faire sur un mug, ça n'allait pas trop. En fait, ça n'allait pas trop parce que c'était trop plein de détails. Du coup, je l'ai simplifié pour faire un patchwork d'Halloween. Plus doux, un peu d'inspiration, ce qu'ils appellent les primitives Halloween. Donc vraiment avec du marron, voilà, des couleurs un peu orangées, etc. Mais pas, vous voyez, pas des noirs, pas du orange. Bon là, l'orange est quand même flashy, mais je veux dire, c'est pas l'inspiration trop spooky, pas l'inspiration trop fantôme, trop mort-vivant, tout ça. C'est plus l'inspiration gentil Halloween mignon. Voilà. Donc, voilà le mug d'Halloween. Il s'est mis à pleuvoir dehors. Je suis trop contente. Tout ça pour vous dire que je crois que j'ai fait le tour. Je pense que ce vlog est déjà bien long. J'avoue que j'ai pas toujours le temps, ni je pense pas toujours à filmer. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je pense toujours à vous. Je me dis, ah mais ça leur plairait, ça leur plairait. Du coup, j'en fais peut-être pas autant qu'avant, mais en tout cas j'essaie toujours de maintenir ça parce que j'aime beaucoup ce format où je peux m'exprimer, où les choses sont plus longues, on peut se poser pour regarder un vlog. Moi j'adore regarder les vlogs longs, clairement. Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo que je vous ferai, je vous présenterai mon nouveau livre. Je pense que d'ici là je l'aurai reçu. Entre temps, j'aurai sûrement lancé ma collection d'automne, donc j'espère que si des choses vous plaisent, vous les aurez. Vous savez comment ça se passe à chaque fois de toute manière, hein. Maintenant on maîtrise, mais c'est vrai que des fois on a un surplus de commandes le jour J, voire la première heure, et ces commandes là on met des fois 2 semaines à les envoyer parce que des fois dans la première heure on en a plus de 1000 quoi. Donc il faut arriver en envoyant 300 par jour à pouvoir contenter tout le monde. Je vous rappelle que du coup c'est l'ESAT qui fait les colis. Donc c'est vrai que c'est pas un rythme inhumain, au contraire on fait tout pour que les conditions soient très bonnes pour eux, qu'ils aient un rythme normal, qu'ils soient pas sous pression, qu'ils aient leur pause, qu'ils aient leur temps, ils ont un temps de travail un petit peu moins élevé que des personnes qui n'ont pas de situation de handicap. Donc voilà, je vous rappelle un petit peu les fondamentaux, mais je vous le rappellerai dans la newsletter. Bon écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.